Vous, Thierry, sur le porte-bagages. Moi, ça me va bien. Alors, nous allons en Méditerranée pour déguster une perle, Ah oui. la perle de la Méditerranée. Exactement. Une Les huître. Eh bien oui, effectivement, puisque la moitié de la production française d'huîtres vient finalement de Méditerranée, effectivement. Alors nous, on est allé dans la lagune l'étang de Thau, on est du côté de Sète, regardez là-bas, où là-bas, il y a quand même 600 producteurs d'huîtres. Alors je peux vous dire que pour les fêtes, ils sont plutôt au travail, surtout que c'est un lieu assez unique finalement en France, parce que vous avez ce bassin qui est assez merveilleux, puis vous avez ces planches qui sont installées, alors ces tables en fait, et les tables, ce sont ces structures que vous voyez à l'image, justement, sur lesquelles on va suspendre des poches dans lesquelles il y a les huîtres. Voilà. Alors, la particularité, effectivement, de l'étang de Thau, c'est qu'il n'y a pas de... On est en Méditerranée, donc il n'y a pas de marée. Normalement, la marée va brasser nos poches d'huîtres. Et justement, ce qui est assez intéressant, c'est que là, en un an, elles vont être, bizarrement, elles vont être tellement bien qu'elles vont grossir beaucoup plus qu'en Atlantique. Elles sont elles sont bercées. Voilà, elles sont bercées parce qu'elles sont suspendues à des câbles comme ça et elles vont être bercées par la houle. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, on est allé rencontrer Pascal Migliore. Et Pascal Migliore, il a une technique assez propre à lui. Il a arrêté la production intensive. Il ne met que 88 dans sa poche. Dans sa poche, pas dans sa poche à lui, Oui, dans oui. les poches à huîtres. Regardez, on est allé. Bon, alors, Pascal. Ostréiculteur, c'est la lagune de Thau. Ah oui, on dit la lagune de Thau ici. Hein. Eh oui. Voilà, bah oui, c'est vénitien, c'est déjà la carte postale là. Hein. Oui. Alors là, Jordan, jeune chef, à 7, c'est ça? C'est cela. Et alors vous, quand on dit jeune chef, c'est un peu à l'état civil, parce qu'on doit avoir à peu près le même âge, mais c'est aussi dans la pratique en fait. Tout à fait. Il a ouvert quand le restaurant? Le 21 avril. Et avant, vous faisiez quoi? Avant, j'étais technicien médical il y a 3 ans de ça. Donc en fait, c'est une seconde vie. Exactement. Oh, c'est beau ça. Nous allons prendre notre barque et puis Ouais. nous allons monter directement sur les parcs. Et on va voir d'une certaine façon le cycle d'une huître, du moment où on l'a ensemencée jusqu'à la sortie finale où Jordan sera là pour la cuisiner. Pourquoi en fait on est sans arrêt en train de mettre dans l'eau, de sortir de l'eau l'huître? On hésite. Exactement, cette technique, on l'appelle l'exondation, ce qui veut dire qu'on va les sortir pendant un certain laps de temps, Ce qui correspond à la marée quand on est du côté de l'Atlantique par une exemple. sorte de marée virtuelle. Pourquoi on a besoin de cette marée en fait? On va pouvoir l'affiner, on va lui amener le gras que parfois la traditionnelle bousigues N'aura pas forcément. N'aura pas forcément. On travaille uniquement sur du naissin naturel ou diploïde, donc l'huître traditionnelle. L'huître va pouvoir résister d'être hors de l'eau 48 heures. en gros. ou même moi ça m'est arrivé de les laisser jusqu'à 72 heures. Quand elle va être sortie hors de l'eau pour la consommation, D'accord. elle sait que pendant un certain temps, elle est restée hors de l'eau. Donc Donc elle sait faire. voilà. Elle ne va pas mourir tout de suite. Non. C'est le principe, parce que nous, le but, c'est qu'elle arrive jusqu'à chez nous. C'est cela, tout à Sans- fait. sans tout à rester fait, sous l'eau. Tout à fait. Et le charme de la lagune de Thau, c'est qu'ici, l'huître se sent bien. Elle arrive de l'Atlantique sous forme de naissin, avec cette taille-là, et 12 mois après, elle fera 10 fois plus que son poids initial. Ah oui, oui, quand je vous dis qu'elle se sent bien, c'est qu'elle se sent très très bien. Les derniers rayons de soleil de l'hiver. Et là, on va cuisiner. Alors, forcément, on cuisine des huîtres, Jordan. Exactement. Ouais, là, si on lui dit qu'on cuisine autre chose, ça va l'énerver. Hein. Il faut être énervé, Pascal. Ouais. Alors, l'idée, c'est de préparer un bouillon de canard et de citron. Donc, on fait un canard la veille, on garde la Exactement. carcasse. Voilà, tout à fait. Ok. On mange le canard la veille, les os, on les fait torréfier au four. Ensuite, on mouille à hauteur avec de l'eau et puis on y met des agrumes. Pocher les huîtres dans ce bouillon. Combien de temps on la laisse pocher? 15 secondes à Ok. ébullition. Il va avoir quel parfum, ce canard, en fait, qu'on va mettre autour? Il va prendre vraiment le goût de l'affinage maison. Sous le restaurant, J'ai une cave d'affinage. Je fais d'accord, mes vous propres allez charcuteries. travailler vous-même vos charcuteries. Exactement. Ah ouais? On est obligé de mettre la truffe ou pas? C'est mieux. C'est mieux pour les fêtes. Ouais, C'est voilà, mieux, tout ouais, à fait, c'est festif, on va dire. Exactement. Bon, bon, là, il y en a 3, on est beaucoup plus que 3 quand même, hein, aujourd'hui. Hein.
Bon, la petite touche de truffe, c'est parce que vraiment c'est exceptionnel, quoi. Oui, voilà, parce que bon, c'est pas indispensable, en tout cas c'est assez révélateur. Et pour distinguer les bons producteurs, voilà, les producteurs en tout cas raisonnés, il y a le Collège Cuillère de France qui est une association et qui référence justement ces producteurs et qui nous a un peu guidés jusqu'à Pascal. Alors, si je veux Voilà, acheter voulais des les huîtres saluer. de la région, je demande des huîtres. Alors, vous demandez l'huître Bouzigues. L'huître Bouzigues qui est un petit village pas très loin de Sète et qui a donné son nom à cette huître merveilleuse, voilà, et généreuse en plus. Merci comme huître. beaucoup, merci Loïc.